C'était Maurice Banza. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup d'affiches qui diffusent des messages qui appellent ou qui sensibilisent le choix sur le vote. Et ces affiches sont nombreuses à travers la ville de Lubumbashi, justement. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? D'emblée, comme ça, on peut dire que ce sont les messages de sensibilisation. On voudrait que les gens puissent s'approprier le processus électoral au regard du recul. C'est vrai, l'enrôlement généralement ne pose pas plus de problèmes parce que les gens participent à l'enrôlement pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont prendre des cartes, il y en a. Bref, l'enrôlement ne pose pas beaucoup plus de problèmes. Mais c'est important effectivement de sensibiliser les électeurs pour qu'ils comprennent que le nombre des élus, c'est-à-dire le nombre de députés, le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription électorale, c'est fonction du nombre de gens qui s'enrôlent. Donc, plus les gens s'enrôlent beaucoup, plus la circonscription a la chance d'avoir beaucoup de sièges. Alors, en ayant plus de sièges, ça profite aux différents acteurs politiques. C'est dans cette optique en soi que vous voyez les gens, sensibiliser les gens à s'enrôler massivement. Mais au-delà de cette idée de sensibiliser, moi je crois qu'il y a aussi les non-dits. Parce que les différents candidats, ils font ça dans le souci de se faire voir, de se faire connaître. En fait, c'est une question d'ambition. C'est ce qui est caché derrière ça. Ils se font connaître aux différents électeurs avec intention un jour de bénéficier de leur soutien, de leur voix électorale. Voilà, concrètement, quel problème politique que cela pose lorsqu'on sait que ces affiches sont diffusées ou ces messages sont justement diffusés en dehors des prévisions du calendrier électoral? Dans une perspective normale, dans une période comme celle-ci, aucun politicien ne peut demander aux gens en rapport avec le vote, je dis bien le vote. Mais par rapport à l'enrôlement, c'est comme ça quand on parle de l'élection en tant que processus, le vote fait partie de ces processus-là. Donc à l'heure qu'il est en principe, il n'y a aucun politicien, aucun acteur politique qui peut déjà parler du vote aux électeurs. Ça c'est aller vite devant, c'est vraiment aller vite devant la charrue. Et donc, il faut attendre pendant le moment de la campagne électorale, conformément au texte réglementaire, pour arriver à sensibiliser les gens à aller voter. Et donc, aujourd'hui, en principe, parler du vote à l'heure qu'il est, c'est une violation flagrante de nos textes. Mais on peut sensibiliser les gens à s'enrôler. Ça ne veut pas dire vote. Parce qu'il y a une différence entre vote et l'élection. C'est en fait ça que les gens confondent. Le vote, c'est en fait les jours, c'est un résultat qui émane de ces processus électoraux. C'est comme ça qu'il y a tout un jour que les gens votent. Et donc aujourd'hui, parler du vote, c'est une violation des textes. Voilà, est-ce qu'il existe des sanctions qui peuvent être infligées aux initiateurs justement de toutes ces affiches lorsque leur diffusion intervient justement en dehors de ce que prévoit la CENI? Non, en principe, lorsque quelqu'un se permet de faire la campagne avant les autres, oui, il y a des sanctions qui doivent être administrées à cette personne. Vous savez pourquoi, pendant la campagne électorale, c'est pendant cette période qu'on lance l'opération? C'est justement pour donner la chance égale à tous les différents candidats. Donc, vous partez tous sur la même base, vous partez tous au même moment. Alors, quand quelqu'un commence avant la campagne, ça c'est en principe, sa candidature doit être rejetée parce qu'il n'a pas respecté des lois. Eh bien, comme nous sommes parfois dans un pays où les choses fonctionnent comme elles fonctionnent, parfois on trouve ça normal, mais c'est une anomalie qu'il faut corriger. Voilà, c'était Maurice. Vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, monsieur.